Joti proverbe créole lan dil, malè averti, patouye kokobe. Gilbert Bidio, yon non, yon histoire. Nou gen vidéo nous pral partager ensemble avec ou tout dada nèg yo dans la rue. Pas gen route pa bois, département d'état américain, pays États-Unis semble fois ça, yo gen bon jan dossier nan men yo pour yo mette nèg sa yo yon côté pour machine pas frapper yo. Nous pral bo tout détail. C'est souci k'ap kontre. Haïtien dans diaspora yo dédoublé sous chargé d'affaires américain Henry Wooster. Message piment bouc pour ambassade américaine. Si c'est moins kabdou, gen quelques bagay, moins kabliye. C'est mettre cause à même, nous pour tout détail dans bon ti mamite pour vous. Fois ça, gen haïtien qui commence à lever campé pour faire ambassade américaine kon limite yo et rete nan limite yo pour yo suspendre faire ingérence dans dossier politique dans pays d'Haïti. Est-ce qu'on te connaît yon politicien actuellement là qui nan kapete a touché jusqu'à 20 fois plus l'argent qu'un président américain? Ou pas te connaît non? Nous pral tout, nous gen vidéo, nous pral partager ensemble avant. Bagay ça son véritable scandale lié ou pral saisi. Pral gen tout détail yo nan bon ti mamite. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui. Déjà n'a bienvenue. Jeudi c'est dimanche 9 novembre 2025. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. N'a souhaitons passer un très bon dimanche ou qu'on nous donne déjà. Veillez côté wap mes pieds ou précaution pas capon. Youn veille sous l'autre, youn protéger l'autre. PCSA TV de la perfection. Plus passé 19 mois après installation KPT dans tes pays, bien qui ça nous constater, pays d'Haïti vin pi mal. Situation peuple haïtien vin pi compliqué, insécurité a augmenté, la vie chère a augmenté, instabilité a augmenté. Quant à pour corruption, c'est pas parler. En pile moun a posé cette question, en pile moun a cherché connaît origine crise qui kembe Haïti côté lié. Gen moun qui dou ce système qui mettait en place. Président Jovenel Moïse, li te dit si Haïti gen 5 problèmes ça yo pas l'autre que corruption et encore corruption. Au final, nous t'a pral baye président Jovenel Moïse raison parce que n'a gardé bagay yo clair devant jeune, tout si la passe dans tête pays, qui passe dans tête l'État au plus haut niveau, son paquet bamboche, son paquet à tout faire, c'est moun qui vient faire l'argent, c'est moun qui vient jouir privilège. Pouvoir l'État journée jodi, ça n'rele conseil présidentiel transition, li gangrené par la corruption, li gangrené par le favoritisme. Donc, son situation extrêmement difficile que Haïtiens vivent dans le pays, que Haïtiens connaissent. Parce que dans tête l'État, ça montre à que pas de moun k'ap passe pays, pas de moun k'ap passe pour ça pi faible et pouvoir l'État pas vinn redynamiser appareil public là, yo pas vinn redynamiser, yo pas vinn faire un changement. Jeune content de y transition de rupture, toute bagaille ça yo c'est pas les mettre là, au contraire, c'est même pratique yo, c'est même malversation yo. C'est même corruption qui continue à faire en dedans l'État. Commencez émission jeudi avec une vidéo. En pile fois n'a plongé doit sous oligarque corrompu, mais en vérité, c'est rare média wap jwen k'ap mette k'ap lime projecteur yo sous famille sa nous pral pote vidéo a pour ou sous groupe moun sa yo qui contribuer nan déstabiliser nan craser Haïti nan signer contrat malachon sous 50 ans sous 60 ans sous 30 ans pour hypothéquer économie paysan. C'est rare média pour k'ap parler de famille sa yo, c'est rare média pour k'ap plonger doit sous famille sa parce que yo gen majorité média nan poche yo gen majorité politicien nan poche yo gen majorité nèg ak femme nan société civile, organisation k'ap défendre droit moun nan poche donc famille ça tellement puissant en Haïti en pile moun peur yo, en pile moun pa parler de yo. Alors que c'est même yo même qui kembe yo majorité en otage, son ti minorité zuit k'ap mette pied sous cou yo grande majorité. Qui joue département d'État privé sous même famille ça pour un pile haïtien qui contribue à craser, à déstabiliser Haïti, c'est question ça
un pile compatriote a posé. Mes chers amis, nous avons une vidéo, nous allons partager ensemble avec vous, chita confortablement pour tendre qui ça, famille Bidjo, a réglé dans la coupe pays d'Haïti. On allait. Derrière la misère d'Haïti se cache un nom rarement mentionné dans les médias traditionnels, Gilbert Biggio. Considéré comme le seul milliardaire d'Haïti, il est aussi l'homme d'Israël sur l'île. Un oligarque de l'ombre dont l'empire de l'acier, de la banque, du carburant et des ports a alimenté la violence, renversé des gouvernements et maintenu le pays dans une crise permanente. Son histoire révèle comment des puissances étrangères, des réseaux invisibles et une seule dynastie familiale ont transformé Haïti en terrain de jeu de la corruption et de la souffrance. En 2004, à peine quelques semaines après avoir affirmé qu'il évitait la politique, le président Jean-Bertrand Aristide fut renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Chercheurs et journalistes ont depuis longtemps relié Biggio au réseau d'industriels, d'oligarques et de soutiens étrangers qui orchestrèrent la chute d'Aristide. En décembre 2022, le Canada sanctionna Gilbert Biggio, l'accusant de protéger et de financer les gangs armés qui détruisent Haïti. Pourtant, les États-Unis et l'Europe refusèrent de suivre. Malgré les sanctions, les armes continuaient d'affluer par les ports et Biggio restait intouchable. Danny Shaw, professeur d'études latino-américaines, décrivit Biggio et ses pairs comme une minuscule clique de seigneurs de guerre blancs, disposant d'aéroports privés et de contacts frontaliers pour faire entrer clandestinement armes et marchandises. Des rapports affirment qu'il emploie des armées privées et même des commandos israéliens pour sa protection. Chaque chef de police, dit-on, serait sur sa liste de paix. Lors du tremblement de terre de 2010, la famille Biggio s'associa à l'armée israélienne pour mettre en scène une opération humanitaire, offrant un terrain pour un hôpital de campagne israélien. L'initiative renforça l'image internationale d'Israël tout en consolidant les liens de Biggio avec Tel Aviv. Sa famille déclara ouvertement qu'Israël était leur patrie et leur véritable identité. L'empire Biggio s'étend à tous les aspects de l'économie haïtienne, matériaux de construction, transport maritime, produits de base et surtout carburant. Avec Port Lafiteau sous son contrôle, le flux constant d'armes de guerre vers Haïti alimente gangs et milices, maintenant un état de crise permanente. Son monopole sur les importations et l'énergie rend l'effondrement du pays rentable pour lui. Le résultat, une nation en ruine. La moitié des Haïtiens ne savent pas lire, les enfants meurent de faim, les gangs terrorisent les communautés, tandis que Biggio et d'autres familles oligarchiques vivent derrière des murs de richesse et sous protection étrangère. Le voyage des Biggio, d'Égypte et du Liban vers Haïti marqua le début d'une dynastie placée au carrefour des pouvoirs internationaux. La loyauté de Gilbert Biggio envers Israël a façonné sa carrière. En 1947, Haïti vota en faveur de la création d'Israël, grâce en partie aux pressions de son père. Aujourd'hui, ses affaires servent à la fois les intérêts stratégiques de Washington et les objectifs régionaux de Tel Aviv. Sa présence garantit l'influence des États-Unis en Haïti, des contrats technologiques israéliens en République dominicaine et un flux constant de profits générés par le chaos. Haïti est devenu à la fois un laboratoire pour l'impérialisme américain et un marché pour les armes, les clôtures et les systèmes de surveillance israéliens. Gilbert Biggio n'est pas seulement un oligarque, il est l'architecte du désespoir haïtien, un homme dont l'empire prospère sur l'effondrement, dont la loyauté va vers l'étranger et dont le pouvoir démontre que la souffrance d'Haïti n'a rien d'un accident. Pour comprendre le chaos haïtien, il faut comprendre l'homme derrière le rideau, Gilbert Biggio. Et voilà, mes chers compatriotes, nous sommes tendés, nous sommes gardés tout détail. Yon nom, yon histoire, yon famille Biggio. Canada sectionnel, non sorti dans liste Nations Unies comme moun k'ap déstabiliser Haïti et li fait carré a mener la belle vie aux États-Unis. Mais est-ce qu'on te connaît relation Cocotte Figaro famille Biggio avec États-Unis, c'est pas ni ni jodi, c'est pas ni jodi États-Unis a protéger intérêt moun sa yo. Même États-Unis dit li vle sanctionner, li vle arrêter, déporter tout si la k'ap déstabiliser, k'ap créer gang, k'ap financer gang en Haïti, k'ap déstabiliser pays. Même États-Unis ça la protéger un groupe et puis la
chassé en l'autre groupe, l'a arrêté en l'autre groupe, l'a emprisonné en l'autre groupe. Est-ce que là, pas de bagay partisan à régler? Est-ce que là, pas de bagay zamitaire à régler? Canada sanctionné Gilbert Bidjo pour implication dans déstabiliser Haïti, pour implication dans financer gang en Haïti. Et puis, même Gilbert Bidjo, ça l'a mené la belle vie aux États-Unis. Mais est-ce qu'on te connaît relation Cocotte Figaro, famille Bidjo avec États-Unis? C'est pas bien ni jodi, hein? C'est même États-Unis ça, mes chers compatriotes, qui t'a protégé depuis 10 temps intérêt syro-libanais, oui. Même États-Unis ça. Parce que syro-libanais, des agents doubles, c'est des moun yo mette yo placé dans le système non, pour protéger et garantir intérêt l'Occident. Nous avons une deuxième vidéo. Nous allons partager vidéo ça ensemble avec vous et vous allez comprendre plus bien qui ça bagaille là. Si nous par exemple la commerce, qui a contrôlé le commerce, nous remarquons c'était surtout Syrien que les Américains ont supporté pour contrôler le commerce. Parce que ça fait ça, en pile dans Syrien, ils ont gagné deux nationalités, ils ont gagné non seulement nationalité par eux, ils ont gagné nationalité américaine, côté gouvernement américain a intervenu pour protection et puis comme ça pour créer une autre forme de société avec classe dans le pays pour contrôler, pour saigner les bagailles dans tout sens, pour pas jamais et peuple haïtien natif natal une chance. Est-ce que nous entendez bien? Nous, par exemple, la commerce, qui a contrôlé le commerce, nous remarquons c'était surtout Syrien que les Américains ont supporté pour contrôler le commerce. Américains ont supporté Syrien pour contrôler le commerce. Et pour qui raison? Parce que ça fait ça, en pile dans Syrien, ils ont gagné deux nationalités, ils ont gagné non seulement nationalité par eux, ils ont gagné nationalité américaine, côté gouvernement américain a intervenu pour protection et puis comme ça pour créer une autre forme de société avec classe dans le pays pour contrôler, pour saigner les bagailles. Là, nous s'entendons. Syrien sans yo te gagné deux nationalités. Yo te gagné un passeport américain, yo te gagné un passeport syrien. C'est des séries de monde qui te viennent en Haïti, qui te viennent jouir de opportunités que le pays en t'a offert. Et comme yo te gagné un passeport américain tout, États-Unis te profité protéger intérêt syrien ça yo en Haïti. Et c'est comme ça, avec le temps, nous les Syriens yo vinn étendre pouvoir yo, Syriens yo vinn étendre influence yo, et États-Unis caché derrière yo. C'est même Syriens ça yo utilisé, yo craser production nationale nous. C'est même yo utilisé, yo craser production animale nous, yo touyer cochon créole nous, yo craser production du riz nous, yo craser production yam nous, yo craser production nationale pays. C'est même moun ça yo. Pour qui ça? Parce que sous marché a, faut que yo te vini avec diri pépé a, faut que yo te vini avec cochon pépé a, faut que yo te vini avec des séries de produits importés, faut que yo te vini avec des séries de produits non contrôlés, et tout ça en complicité avec dirigeants haïtiens yo, en complicité avec haïtiens. Pour étranger à venir craser pays, pour étranger à venir contrôler pays, faut gagner des complices, faut gagner des traites, faut gagner des conseils, et c'est ça qui pas manqué en Haïti. Nous charger traite, nous charger complices, nous charger conseils, nous charger malfaiteurs, nous charger malveillants dans le pouvoir l'État. C'est pas seulement je dis le n'a fait constat. Le n'a fait constat, c'est pas seulement bandit exam yo problème non. Mais nèg sa yo politiciens sa yo nèg sa yo ka cravate depuis 30 40 50 dernières années sa yo qui gagne oligarque cap tirer sous code là yo tourné marionnette oligarque yo tourné marionnette secteur privé yo tourné marionnette international yo autant criminel yo autant malfaiteur yo autant criminel yo autant bandit autant gang que gang journée jodi cap pressé sous des têtes là cap touyer cap déstabiliser pays. Malheureusement, pile non nous pas comprendre, pile haïtien pour comprendre que comme si nous payons un groupe nèg pour finir avec nous. Nous payons un groupe nèg pour craser pays nous. Nous payons un groupe nèg pour détruire pays nous. Parce que pas oublier, transition après transition passée, c'est l'argent nous qu'a payé. C'est l'argent taxe, l'argent pour nous. OK? C'est l'argent a prêté sous donne pour nous remettre pour nous payer. Si tel l'argent, yon politicien, yon nèg qui sous pouvoir toucher en comparaison avec les États-Unis. Et rappelez-nous, m'te dit nous gon gros bout de différence. Moi pral partager ensemble avec nous yon l'autre vidéo. Et vidéo ça pral ba nous une idée de comment corruption fait, de comment nèg nan pouvoir yo kapete organisé là pour yo faire corruption. Le président américain touche $25,000 américains par mois. Frère li capable de millions. Le sénateur touche 18 000.
et un député 14 000, pour ne citer que cela. D'accord? Salaire président américain, 18 fois supérieur par rapport à salaire minimum. Salaire sénateur à 14 fois supérieur et salaire député à 10 fois supérieur par rapport au salaire minimum. Pays sur le marché, comme dit, frère, augmenté, frère, capable, faramineux. Mais là, qu'est-ce pas nous? Est-ce qu'on a salaire président, c'est 81 fois supérieur par rapport au salaire minimum? Salaire sénateur à 48 fois supérieur. Et salaire député à 40 fois supérieur par rapport au salaire minimum. Ça peut étonner qu'on peut voir que un fonctionnaire haïtien t'a qu'à toucher plus qu'un fonctionnaire américain. Hein? Ça peut étonner. Pas qu'on protester, non, papa. Cherchez sur Internet, informez et wap connaît. Le président américain touche 25 000 $ américains par mois. Frère li capable de millions. Un sénateur touche 18 000 et un député 14 000, pour ne citer que cela. D'accord? Salaire président américain, 18 fois supérieur par rapport à salaire minimum. Salaire sénateur à 14 fois supérieur et salaire député à 10 fois supérieur par rapport au salaire minimum. Pays sur le marché, comme dit, frère, augmenté, frère, capable, faramineux. Mais là, qu'est-ce pas nous? Est-ce qu'on a salaire président, c'est 81 fois supérieur par rapport au salaire minimum? Salaire sénateur à 48 fois supérieur. Et salaire député à 40 fois supérieur par rapport au salaire minimum. Il y a trop de mépris là. Nous remarquons qu'il y a trop de mépris pour le simple citoyen. Pendant que le simple citoyen n'a pas l'hôpital, il n'a pas l'école, il n'a pas manger, il n'a pas loisir, il n'a pas sécurité, il n'a pas rien. Rien. Si vous avez tout bagage ça, on t'a qu'à comprendre. A même une éducation pour mon parce que mon c'est plus l'école privée qui fait. C'est choquant. Nous ne parlons pas comment le président touché vraiment. Nous ne parlons pas vraiment comment le sénateur touché, puisque c'est à chaque instant, information à bail au compte-goutte. Pas bon secteur, pas bon culture pour même un journaliste ou autant enquêteur et ou dans le ministère des Finances pour demander ce qui est normal, naturellement. M'ka dit, bon, moi, photocopie chaque président. Bon, moi, photocopie chaque premier ministre. Et vous allez trouver que c'est dérespectant. Mais c'est pas sérieux. Pendant ce temps, soit en France, pas vrai, au moins des copies, et président Macron, comme elle touche, ou jeune. Ou aux États-Unis, ou jeune tout. Mais en Haïti, ou pas qu'à jeune. Parce que, yo pas respecté moun, pas gain démocratie, parce que, c'est voler à tout bout de champ. Voler fini. Pendant à clé, on est chaque jour que le pays est pauvre. Mais Haïti, c'est le pays qui est plus riche dans l'Amérique là. Avec iridium que nous possédons, l'or, argent, pétrole et gaz naturel, nous c'est le plus riche pays dans l'Amérique là. Mais nous sommes contents de dire Haïti, c'est un pays pauvre. Pendant ce temps, il y a une série de directeurs généraux d'un coup, FAES, ONA, BMPAD, Fatma, surtout, premier directeur BMPAD qui partit Kalnamaron. Donc, il va partir Kalnamaron, quand je la jeune, le monsieur a parlé dans la radio, 25 000 $ US pour petit, oui, pour deuxième résidence. Le sénateur a 4 000 $ américains US, oui, par mois. Ça fait tout comme ça. Au mépris de peuple là, qui pas rien. Pendant que nous songeons sous privé. L'hôpital général pas de Gondelco pour le fonctionner. Mog la cadavre pourri. Au point que c'est un artiste haïtien qui te fait l'hôpital la Gondelco. Nous songeons ça. Ma petite information ça, ma tant pour gagner élection pour moi nèg qui parle venir grager quoi tourner dans là et puis me lagon série d'informations. A blaguer yo. Donc jeunesse pays hein. Faut que nous réveillions. Réveillez-nous. Bah, elle n'a pas qu'à continuer comme ça. Haïti pas pauvre. Et tout le monde est à l'aise dans un pays comme ça. Tout le monde est à l'aise. T'as besoin de l'école, t'as besoin de manger, agriculture t'as bien encadré, bien organisé. Haïti capable de faire manger pour nourrir propre petite lit et pour vendre à l'extérieur. Mais dirigeants qui quitté, vendre nous dans main l'autre monde, y a gagoté l'argent nous et puis y a dit pauvre qui ça. Comment nous fait pauvre? Nous pas pauvres. Et nous pas jamais pauvres. Rete maintenant pour que la justice organise, pour le mettre code dans point et dans pied vagabond, mettez en côté pour machine pas frapper, parce que seul côté on en sécurité qu'on a, c'est dans prison. Eh bien, vous en sécurité dans prison. Et que la jeunesse lui-même apprenne à protester contre ça pas bon, et que la jeunesse prend éducation, formation en main,
que la jeunesse occupée de affaires gestion pays. Pays capable pas capable gérer par apatride. Faut que nous pensions changement et faut que monsieur Sayo quitte tête pouvoir. Yo pas capable de faire un pays marcher comme ça mes amis. Trop disparité, trop méchanceté, trop criminalité. Jeunesse pays a réveillé nous. Et voilà, mes chers compatriotes, nous sautons de tout détail, nous sautons de toute explication, compatriotes lui-même. Li tabay, dans yon commentaire, wadim qui sont pensés sous disparité, wadim qui ça qui supposé fait, qui ça qui t'a refait, est-ce que salaire sénateur, député, président, yo pas t'a fixé dans cadre décret, est-ce que nous t'a et laguer bagay ça sous compte bureau parlementaire et bureau de chambre des députés, bureau dans Sénat République là pour décider est-ce que le pata doit fixer légalement dans un décret pour dire mais qui quantité l'argent un sénateur, un député, un magistrat et membre AZEC, KAZEC, etc. t'as supposé à toucher chaque mois pour service rendu. Et si yo pas bay bon service, qui mesure qui t'a doit prendre compte tout? Ah oui. Dans Nouvelle Haïti, faut nous pas peur, faut nous pas peur fixer responsabilité acteurs yo par rapport avec et poste que yo occupé dans pays. Yo haïtien qui dans diaspora, li décide voyer un message par ambassade américaine. Li décide voyer un message by chargé d'affaires américain, by ambassadeur américain. Henry Ouster. M'pral permettre tout détail que le tabay, mes chers compatriotes. Gen moun qui pas peur parler, non, faut nous pas peur parler, faut nous di bagay yo, di ça nous senti, extérioriser ça nous senti yo. On nous tende ensemble avec nous garder détails compatriotes là, tabay. Bonjour population haïtienne, bonjour toutes médias en ligne. Bonjour la diaspora. Vidéo ça m'a fait pour ambassadeur américain qui en Haïti. Et puis, population haïtienne n'a qu'à coûter. Haïti, son pays souverain. Nous te bataille pour nous gagner liberté, nous. Nous te goumé pour nous te capable de vivre libre. Pour nous te sortir en bas esclavage. Dessalines, bay ville. Pour nous. Nous connaissons nèg peau rouge par jambe remè. Ti nèg noir. Yo fait semblant yo dit ensemble avec nous. Mais nèg peau rouge pas jamais remet ti nèg noir. Mais gen ti nèg noir qui gen nez dans visage yo. Gen on paquet ti nèg noir aussi qui reste avec. Journée jodi a m'adresser l'ambassade américaine qui en Haïti. Wap koutem ambassade américaine en Haïti, bon pas kon non. Haïti qui est ambassadeur qui aux États-Unis. Combien de fois yo prend décision, ambassadeur ça prend décision pour peuple américain? Belle question. Ou bien l'a choisi un président, un ministre pour président américain. Ambassadeur ou échoué. Écoutez bien ça m'abdou, ou échoué. États-Unis échoué. Canada échoué. La France échoué. CARICOM échoué. Haïti c'est pour peuple haïtien. Nous pas qu'à décider pour peuple haïtien. Quitter peuple haïtien choisit l'idée yo. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Côté zam ça est sorti. Côté munitions est sorti. C'est la caille nous. Nous go ban oligarque qui en Haïti. Américain connaît yo. La France connaît yo. Canada connaît yo. Et CARICOM connaît yo. CARICOM qui joué rôle ti reste avec américain. Au nom peuple haïtien, nous mandons des États-Unis, quel que soit pays, qui viennent décider pour peuple haïtien, nous mandons temps pris. Laissez peuple haïtien choisir moun yo vle. Laissez peuple haïtien mandater moun yo vle.
Laissez peuple haïtien choisir l'idée ou vle. Pas vin choisir pour peuple là. Bonne gros âme k'ap saute la caille nous yo. Nous pas jamais bloqué yo. États-Unis mettez embargo sur Haïti pour zam. Ambassadeur, côté zam yo sorti, côté munitions yo sorti. Nous pas arrêter oligarque yo. Si au Libanais yo, nous connaissons yo. Les nous peut arrêter yo. Yo intouchable. Ça les nous arrêter, ti nèg tête green yo, étant comme Nenel Kassi, nous libérer. Gen la famille Vob. Gen la famille Boulos. Gen Shérif Abdallah. Gen Bramp. Gen Michel Martelly. Gen Don Kato. Gen Pierre Espérance. Kap détruit peuple là. Gen ou dit ça non étant comme un journaliste kap détruit peuple là. M'pa konn si le journaliste ou bien si c'est volé la volé. Gon paquet oligarque qui en Haïti. Gen volé CPT yo. Ti reste avec ti sous cette zo yo. Li li temps pour nous laisser peuple là choisir. Pour nous laisser peuple là faire choix pas yo. Ti reste avec qui sous pouvoir yo. Rachement yo nous bay te ya. Aba CPT ya. Aba oligarque yo. Vive leader nous gagne qui pour responsable pays, qui pour prendre pays en tête, qui pour diriger pays. Parce que pour l'instant là, nous pas voulons Américains viennent choisir pour nous, quel que soit pays, nous pas d'accord, personne pays vient choisir pour nous. C'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui pour faire choix nous. Gardez. Restez tranquille. Laissez peuple haïtien faire choix. Ça fait longtemps. Nous là, n'a manipulé peuple là. N'a maltraité peuple là. Nèg peau rouge. Pas jamais remettre nèg noir. Li le temps pour nous dire non. Pour nous quitter peuple haïtien choisi. Journée jodi a. Peuple haïtien maltraité yo dehors, yo dans la rue. Qui est-ce qui la cause? C'est nous-mêmes qui la cause. CPT a pas fait rien. Au lieu ça y a cherché négocier. Pas en bas. Avec gang yo. Y a pas pour yo faire élection bidon. Pour États-Unis qui viennent choisir moun pa yo. Ça pas passer. Peuple haïtien. Nous lever. Voir nous tout ensemble. Pour nous relayer à bas CPT. Pour évolution en fait. Pour nous démasquer nèg CPT ça yo. Pour nous démasquer. Décision ambassadeur américain ça vient prendre pour Haïti. Ça ne pas passer. Vive la liberté. Vive la révolution. Et vive peuple haïtien. Et voilà, là nous sommes des messages compatriotes là, voyez pour l'ambassade américaine, pour dirigeants étrangers qui pas suspendre faire ingérence, qui pas suspendre pour bouche prendre décision dans place peuple haïtien. C'est raceta Foxa Kaba. Faut que nous pas peur parler, faut que nous pas peur extérioriser nous, faut que nous pas peur garder étranger à danger, dire trois vérités, yo dire ça nous penser, dire position nous et clair pour claireuse nous bouquer avec ingérence internationale, nous bouquer honnêtement avec ingérence l'autre pays a fait dans décision politique qui apprend en Haïti. Rapide vite, on a pris première pause dans l'émission, on a pris pause ultra bonne. N'a retourné tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on crée une boîte de 8.
C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre rubrique d'invités. Nous recevons aujourd'hui Maître Patrick Médégil. Maître Patrick Médégil, Peterson Joseph Ier, votre ami, vous salue et vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Peterson Joseph Ier. Bonsoir Yannick Dorsey. Et moi salue nous parce que faire travail journaliste dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est évident. Et surtout, lorsque journaliste qui rectiligne, qui pas entrer dans le système de corruption, ça, qu'il n'y a pas acheté micro, et pour avoir des gens qui sont indépendants, des gens qui ont parole libre, parler le micro comme ça, moi tirer chapeau mbao, moi tirer chapeau mbao Yannick, d'ailleurs, Yannick, son monde que je toujours entendu, et là, toutes les émissions, ça veut dire que nous-mêmes, moi toujours entendu avec tout invité, moi salue nous, moi remercie nous pour la République, surtout pour la diaspora haïtienne et cap monter au monde bado, quel que soit le pays que vous trouvez là actuellement dans le monde. Tout à fait. Bon, en tout cas, ça a étonné que ou toute appréciation ça ne travaille pas maintenant directement. Parce que moi, je suis un peu comme Raymond Aron qui aime dire les choses telles qu'elles sont. C'est nos bien qui font un travail colossal. Et d'ailleurs, moi, je dis que dans tout de sortie, Yannick Ferro, moi, toujours tendo avec Invitorio. Nous pas passer à comme génération qui font un travail de sap sur le terrain. Et tout est à ton honneur. Merci beaucoup. Même si nous avons essayé de diviser le discours, et sous nous deux, je vais parler de moi avec vous particulièrement, qui toujours gagné et petit tac au tac tout petit sous deux positions qu'on gagne. Et non, il n'y a même pas parlé de ça. Ça fait preuve que nous sommes des civilisés. Tout à fait. Nous ne sommes pas obligés de toujours d'accord. C'est évident, c'est être moyen, c'est être moyen. Au contraire, si on est toujours d'accord avec moi, pas bon. Si moi toujours d'accord avec moi, pas bon, ça veut dire que nous allons rentrer en forme de tolérance qui n'est pas bon pour la vie démocratique. Au contraire, le choc des idées fait jaillir la lumière, mais nous connaissons que combien commun. Le seul bien commun qui lie nous tous deux, c'est Haïti. Nous, c'est Haïtiens, ça personne ne peut pas retirer le nous. Mais heureusement pour moi-même, pour nous-mêmes, comme nous avons le même but là, lui, à ça, nous ne pas détruire Haïti, nous ne pas finir avec Haïti, quel que soit ces ceintures en nous, nous avons rencontré quand même et nous pas opposé. Nous avons mené même bataille pour l'émancipation du peuple haïtien. Tout à fait. Et ce soir, je ne reçois pas le politicien, mais plutôt l'intellectuel, hein, ou dresser un portrait et sous élite haïtienne à travers un texte qu'on publié qui porte nom l'élite haïtienne entre trahison, reniement et démission morale. Texte ça fait me penser avec un coup Jean Price-Mars qui écrit le 2 avril 1919 La vocation de l'élite qui c'est un portrait tout craché de l'élite haïtienne par rapport avec toute exaction que l'y t'a posé. Donc c'était une perspective d'éclairage sur la situation politique de l'époque là qui pas dépendamment avec le comportement élite nous aujourd'hui là et m'a regardé texte qu'on écrit mon cher, c'est pratiquement même historiographie, c'est même radiographie que nous fait de société haïtienne aujourd'hui. Donc, première question à poser, Maître Gilles, et au regard du texte qu'on a publié, mais vraiment rapidement, ça qui fait que ou imputer responsabilité, tout sort, tout mal que nous avons subi là, avec l'élite haïtienne, moi, pas complaisant du tout avec Mounsayo. Non, c'est pas complaisant que moi pas complaisant avec l'élite haïtienne. Non, c'est tout simplement que moi rappelé à devoir. Parce que l'on élite
c'est pays à prendre orientation élite là. Élite là, c'est les pays alliés, c'est pour mon pays allié. Ça veut dire qu'on est capable de m'expliquer dans le texte ça, ou me parler, me décanter ces types d'élite qui gagnent dans la société. Mais donc, élite là, c'est la société à former. C'est forme, non, c'est la élite là. Parce que l'hypothénol, c'est choisir et libérer en latin qui veut dire choisir. Mais donc, son choix d'élite qui fait. Or, l'homme élite, pour comprendre la conception thématique élite là, il ne faut pas prendre typiquement à l'haïtienne. C'est l'offre qui prend ça en élite représentée dans tout pays du monde. Et à titre comparatif, vous pouvez prendre élite en République dominicaine. Non, c'est élite qui fait pays. Que ce soit élite politique, élite spirituelle, élite culturelle, élite intellectuelle, élite politique, élite économique, c'est eux-mêmes qui définissent un pays. Or, l'on regarde tout pays qui a marché bien, c'est parce que le pays a une élite. C'est élite pays qui a pensé pour le pays. Parce que lorsqu'on est élite, parce que quelque part, sont sacrifiés. Ça veut dire que pour son monde qui est là comme modèle, quel que soit son affaire ou son modèle que la société a suivre. Mais, bon, l'on prend élite haïtienne, pour capable de comparer la n'importe l'autre élite, d'ailleurs, sous pour aller dans la production élite. Ou qu'à parler d'élite pendant qu'il n'y a pas de production nationale? Ou qu'à parler d'élite pendant qu'il n'y a pas l'école ou pas l'université? Est-ce qu'on peut parler d'élite pendant qu'il n'y a pas la classe politique? Ou on peut parler d'élite par l'alternance politique, par les partis politiques? Depuis plus de 10 ans, le peuple haïtien n'a pas voté. On peut parler de démocratie. Côté élite qui a fait démocratie, côté élite qui a pensé pays, côté élite qui a, ça veut dire élite morale, monde qui a l'église, élite culturelle, monde qui a. Par exemple, il y a des révolutions faites dans le monde, c'est à cause de un tableau qui explique un paquet de bagailles. Maître Gilles. Qui explique un paquet de bagailles. Maître Gilles, quelque part, je ne pas stigmatiser l'élite là, mais si vous regardez bien à travers mes écrits, ou capable de me rappeler l'élite là à l'autre, vous montrer l'élite là, chemin prend pour Haïti, c'est effondrer là pour effondrer Haïti. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut qui pas à manger pour dire bon élite. On peut qui pas à l'école pour dire bon élite. On peut qui pas on parle de l'armée. Par exemple, les forces de l'ordre, ce sont des élites que l'on pays. On ne peut pas de sécurité et puis on a parlé d'élites, ça non. Maître Gilles, Maître Gilles. L'idée nécessaire pour ça, mais spécialement au côté pauvre, ou bien content qu'on apprécie. Et comme d'habitude, on toujours apprécier et primer, des fois, on toujours interpeller sur eux. Mais on va pas la plus large discussion pour moi, parce que moi, me rappeler à l'autre. C'est comme les parents. Comme vous sentez que je suis élite intellectuelle, même pour qu'on me reconnaître que c'est une élite intellectuelle, mais j'essaie autant que faire ce que, m'écrit, m'a produit, m'a toujours invité et ramener ces témoins à la raison. Parce que c'est ça qui vient de commun, c'est Haïti. C'est bon, on y a si on prend un point intellectuel, bon, ça dépend du monde qui dit que c'est intellectuel. Maître Gilles, tout ça m'a fait avec compétence désintéressée, pas d'intérêt particulier là-dedans, mais t'as bien content Haïti, bon élite nationale, qui a pensé surtout pour devenir de notre jeunesse. Merci beaucoup et vous faites une large introduction sur ce texte-là. Mais il y a 3 éléments qu'on touche là-dedans. Premièrement, c'est reniement, parler de trahison et vous parlez tout de démission morale de élite nationale noire qui fait que pays a tombé aussi bas jodi a. Et mais dis-nous rapidement, Maître Gilles, depuis qu'il est où vous pensez que élite nou yo commencé une déconnexion ça avec le peuple haïtien dans son ensemble, la masse populaire? Ça veut dire que j'ai été indépendance. Ouais, l'interdépendance élitiste. C'est ça qui existait partout dans le monde. Donc, chaque monde qui est en classe élite, conseil intellectuel, politique, peu importe, l'une dépend de l'autre. Mais on passe sans dominance. Sans dominance. Mais regardez l'élite qui est en Haïti, on a une pression économique, l'élite économique prend le pas sur toute question. Ça veut dire que c'est une question de sous, c'est une question d'argent. On se fait au bel aller là, on parler de Dr. Jean Price-Mas, l'on prend ainsi par la langue de Jean Price-Mas. On a l'impression que aujourd'hui, c'est là ainsi par la langue que nous y est. Les Jean Price-Mas ont parlé de ainsi de par la langue. C'est comme ça.
Jean-Baptiste Mastan parler. Or, où l'on regardait à l'époque, où il y a une série de cercles d'amis, cercles de réflexion, côté une série de monde qui a chita, qui a pensé pays, je qu'on a parlé de société à l'amphithéâtre, qu'on a parlé de société à l'encercle des amis, nous tout le monde a réuni à parler, à réfléchir sur la société. Mais je dis, il y a un problème de socialisation. Pas de aucun côté, le monde qui a réuni encore, ça veut dire que c'est ça la société. Pour qui ça? Parce que maintenant, il y a un problème de la blancomanie. Et m'a fait référence avec un auteur martiniquais que il y aurait les Frantz Fanon, un psychiatre, qui écrit Peau noire, masque blanc. Je veux dire, on a l'impression que nous, le peu de monde nous a dit que c'est élite qui est là, nous avons que, au capable, pour la plupart, yo brun, yo noir, mais masque, yo là, son masque blanc, il a pensé en blanc, et c'est pas seulement il a pensé en blanc, non, mais c'est la soumission. Ouais, c'est la soumission, ça veut dire oublier qu'au grand pays, c'est comme si on a des proconsuls en Haïti. On n'a pas vraiment des Haïtiens qui dirigent le pays. C'est comme c'est du temps de la colonie, il y a des commissaires. Et même des commissaires, soit pour des exemples, soit pour Santonax. Santonax nous a beaucoup aidé, parce que Santonax était un humaniste. Mais il faut dire, mon qui dirige nous là, mon qui mettez là, qui pas de mandat, que le peuple a une délégation de pouvoir, on a l'impression que c'est le vendeur de pays que vous avez. Pas plus tard, matin, c'est son radio-serre, mais je fait une intervention. C'est que dans les 4 dernières années, le président qui finit avec Haïti. Qui finit avec Haïti, l'on M. Prosper Avril, on prend M. Jean-Bertrand Aristide, M. René Gaston Préval, paix à son nom, paix à son âme, M. Joseph Michel Martelly, on a l'impression qu'il a mis dans la tête pays d'Haïti pour liquider le pays. Pour liquider le pays. Nous des éléments clés sur ça, sur 4 présidents. C'est le monde qui commence à démanteler l'armée haïtienne. C'est monsieur Prosper Avril qui baille un coup d'État et puis soi-disant, on dit que c'est les petits soldats qui baillent un coup d'État. Ça veut dire qu'on a l'impression, le respect de la hiérarchie, c'est le sujet qui a parlé de Joseph Hébreu et qui c'était un sergent qui le payé, il était élevé au rang de sergent-major du rôle d'état-major, on a regardé une série de gens qui étaient colonels, les qui étaient général, à baille Hébreu talon. Ouais, on dit que comme c'est une désarticulation de l'armée haïtienne, ça veut dire que Négio Kounia, ces soldats obéissent avec hiérarchie pour qui ça, pour la part des guerres, pour le pouvoir. Pour Prosper Avril, c'était un monsieur sans pitié. Et c'est sur monsieur Prosper Avril que dollar perdit toute valeur. Parce que c'est sur Prosper Avril qui était obligé au monde sous capable de servir avec dollar américain. Faut te compte en dollars la banque. Et pourtant, dollar a été cohabité depuis on crée une convention qui datait de 1910 que 5 gouttes pour $1. C'est sous M. Prosper Avril que dollar là cohabité avec gouttes là. Je me rappelle, tout jeune, le petit gamin, nous prenons l'acheter, on marche en avant nous, on paye en gouttes, des fois la première modèle en dollars américains. À hauteur de 5 gouttes pour $1. Et je dis, regardez tout le bagage pour aller en décrescendo. C'est Prosper Avril, c'est le premier monde qui va mettre des articles de la Constitution en veilleuse. Et ça rappelait nous, les prisonniers de la Toussaint, qui étaient Jean-Auguste Léger et Vance Paul, tous les exalos, que Prosper Avril te mettait en prison, te fait bastonner, parce que Prosper Avril prend une série d'articles de la Constitution à liberté en veilleuse. L'homme Prosper Avril, on voit que son monde qui était commencé à désarticuler l'institution étatique. L'homme prend M. Jean-Bertrand Aristide. L'homme M. Jean-Bertrand Aristide qui suscitait l'espoir, plutôt dans la jeunesse, et les pratiquants de l'Église catholique, qui étaient un discours anti-impérialiste. Jean-Bertrand Aristide, c'est un monde qui était conduit, mes amis, moi saluer non Chalmaille Péral Clément. Mais tout le monde connaît qu'il y a une résistance qui combat Chalmaille Péral contre l'occupation. Ça veut dire que quelque part, au moins, c'est un monde qui a venu pour président de la République, qui a par le fond retrouvé toute forme de souveraineté. Parce que Jean-Bertrand Aristide a eu à dire. Plutôt au monde prend SIDA, vous imaginez à l'époque, SIDA, pas de thérapie, mais au monde prend SIDA, c'est mon roi Henri. À l'époque, Jean-Bertrand Aristide a parlé,
fin des années 80, début des années 90. Plutôt le monde prend sida ou l'impérialiste américain. C'est pour me dire comment peut être considéré impérialiste américain. Mais c'est même Jean-Bertrand Aristide pour le pouvoir qui acceptait mettre au embargo sur Haïti. Embargo sur Haïti et Haïti prend deux types d'embargo. Haïti prend embargo politique et prend embargo social, économique. Parce que pas oublier, début des années, fin des années 70, début des années 80, ils ont mis un embargo social, économique sur Haïti, qui est le sida. Ça veut dire que le sida a venu au relais Qatar, c'est haïtien le dit. Ça veut dire que le gouvernement américain a dit que c'est haïtien de sida. Et c'est nous qui sommes le premier pays de production touristique qui est dans la Caraïbe là. C'est nous le premier pays exportateur qui est dans la Caraïbe là. Ça veut dire que quelque part, c'était un pays un peu florissant. Tout à fait. Maintenant, imaginons la politique américaine craser l'économie haïtienne, craser l'industrie touristique d'Haïti. La période, c'est où je parle là, Peterson, excusez-moi. Le moment où je parle là, mois de novembre, ça. Dans les années 70, 80, début des années 80, l'on marche dans la rue Port-au-Prince, l'on marche dans la région métropolitaine. Vous êtes capable de comprendre c'est le pays européen, vous êtes capable de comprendre c'est aux États-Unis, c'est New York, c'est Canada, Montréal, tellement de blancs dans le pays, pour une société de monde qui a fui. Cap Freddy dans le pays, Cap Vindini dans le pays exotique, tant Haïti. Ça veut dire que quelque part, l'économie haïtienne n'a pas de brancal. Mais il aurait fallu que Kounia pour Haïti un coup, l'on dit que c'est Haïti qui bat sida, et pourtant Haïti n'a pas de réputation pays de la prostitution. Après Cuba, avant la révolution cubaine, sous l'ère de Batista, La Havane était la capitale mondiale de la prostitution. Mais pas bon monde qui pas connaît dans le monde que la femme, c'est pas pour stigmatiser la femme dominicaine, mais depuis pas arriver dans le pays, on dit mais espagnol là, mais pas là, son femme dominicaine, c'est synonyme de la prostitution. Or, c'est nous-mêmes, comme il a dit, c'est la prostitution, c'est l'affaire masse ici, comme il a dit aussi haïtien Baïsida, qui finit avec non seulement l'économie haïtienne, mais la production touristique. Ça veut dire aujourd'hui, et c'est depuis lors que notre Haïti pas représenté, ça a été représenté. Haïti, c'est un pays, la Caraïbe, là, qui a gagné le club Méditerranée. Tout le monde a regardé Abdou Indigo, tout le monde a regardé le Cameroun, mais a regardé si devant qui s'acte le Cameroun. Le Cameroun, c'est le club Méditerranée. Là, et tout le monde connaît, dans n'importe quel pays du monde qui est club Méditerranée, c'est destination touristique. L'Occident fait nous en pile mal pour aujourd'hui, pour une bonne série de présidents, c'est ça à faire. Or, Jean-Bertrand Aristide, après l'embargo social catastrophe, Jean-Bertrand Aristide fait mettre au embargo économique, politique, qui pitch toujours que embargo sida. Pour qui ça? Parce que le type a voulu retourner au pouvoir. Ok, d'accord, on retourne au pouvoir, et le monde qui était allé, qui était pour un coup d'État, avec le monde qui tournait, ça c'est le jour et la nuit. Tout ça, t'as dénoncé, ils ont fait parler tout. Tout à fait. Il était anti-américain, il était anti-impérialiste, il va femmes américaines. Côté petit qui est là actuellement, a étudié aux États-Unis, à Dominique aux États-Unis. Qu'on a lui-même la coulé des eaux paisibles tabac, et puis garder la situation de ton pays. Et puis, vous les finissez qui ça le font? Il faut péter l'amour. Et il est content, on va regarder l'interview, il était avec un feu, respect, paix à son âme, M. Jean-Dominique, on voit comment l'a dit que c'est lui qui casse l'armée. Mais quelle fierté pour caser l'armée qui naît avant la nation, on l'armée. Comme je dis à la scène de l'armée, nous n'avons pas de problème positif, ça. Nous n'avons pas de problème comme ça. Maître on est dans le période, ça. Gilles, dans tout pays, il y a des problèmes. Sur l'armée qui fait rapidement, nous disons que tout élément pas avancé là est extrêmement important pour nous. Parce que question Lavalas là, malheureusement, un peu le monde peut jamais cerner en Haïti pour comprendre que c'est un groupe politicien qui mène plus fatra dans le pays. Dans le sens de la libéralisation de notre économie. Moi-même, Maître Gilles lui-même, tout le monde connaît le Guy Philippe. Moi-même, tout le monde connaît tout, que moi-même, pas partisan. Peut-être à défendre la vérité, même pas partisan. Et aucun monde qui dans quel que soit mouvement dans le pays, parce que moi-même, j'ai besoin plus que ça pour les peuple haïtien.
Mais on a parlé de Lavalas qui est libéralisé l'économie nous, qui vient avec les Clinton, vient craser la production locale là totalement, et vient et malheureusement privatiser toute entreprise publique qui te compte faire gros bagaille dans le pays et il détruit. Et en plus de tout ça, il y a un pile bagaille que monsieur Baye dans le pays là et que jusqu'à présent nous ne pouvons jamais connaître. Donc moun ça et moun qui Lavalas qui toujours prend exemple de 3 lycées qui a fait pour dire c'est l'école, mais pas aucun moyen pour l'autre monde qui vient yo font bagaille sérieux dans le pays après passage ratio qui gâter tout ça nous te gagné du riz et tout magasin de l'État, Asco, minoterie, etc. Donc maintenant, avec Préval qui fait ce travail là. C'est ma bonne, non, parce que ou bien expliqué, là, on dit, bon, c'est peut-être l'intellectuel là qui a parlé, c'est pas l'homme politique là. Il faut nous relater les faits, ou on est là où on parler de manière scientifique, académique, ou pas capable de mentir, ou pas obligé, ou pas de droit de mentir, là, on dit. Là, donc, moi, obligé de parler comme ça, là, donc, pour me replonger mon eau, dans l'année, ça, année noire, année sombre pays d'Haïti. Mais année sombre pays d'Haïti, c'est ça que fait, ouais, moi, hérité sous Prosper Avril, moi, hérité sous Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, Jean-Bertrand Aristide, le jeune garçon, 15, 16, 17, 18 ans, moi-même, je ne pas pour Jean-Bertrand Aristide pour raison bien simple, parce que je me dis qu'on a l'église de Saint-Jean-Bosco. D'ailleurs, le bon élément pour Jean-Bertrand Aristide, pour le servir un pays, il n'a pas de pouvoir. Pour le servir un pays, il doit être comme un vigile. On vigile comme si l'Amnadou, comme un monde qui a surveillé, qui a protégé la nation, une personnalité morale. Donc, Monseigneur Desmond Tutu, qui est fait en Afrique du Sud. Ouais, mais depuis mon nom où elle a versé dans le pouvoir, et surtout par rapport à ce discours-là, où est ce monde qui a profité de l'ignorance, qui a profité de l'incapacité de réflexion, et puis qui bernait en pile monde, et en pile monde qui a connaissance, qui a une capacité. D'ailleurs, maquette électorale, ça a été fait avec FNCDA, pas bien 3-4 monde qui étaient montés, c'est 2 monde qui étaient montés, c'est Jean-Bertrand Aristide avec Evans Paul, qui viennent voir FNCD comme qualité Lavalas. Qui viennent voir comme qualité Lavalas. Oh, négocier qu'on est bien qui ça a fait. Bon, moi bien content pour M. Paul, son équipe qui vient à sa vie, son équipe qui grandit, heureusement, ce que Jean-Bertrand Aristide n'a pas su faire. Maintenant, moi-même, moi, rappelez moi petit, m'a regardé Evans Paul, Jean-Auguste Lézieux, Daniel Narcisse, Jacques Pascal, et monsieur Sao qui a placé la rue Port-au-Prince. D'ailleurs, c'est pas de caoutchouc qui est qu'on brûler. C'est pas de caoutchouc qui est qu'on brûler, parce que ordure ménagère ou qui a même le sol dans la région métropolitaine, c'est une série de poubelles qui sortent, des poubelles, ça ou à l'étranger actuellement là, avec des camions compressifs, mais donc chaque après-midi qui viennent ramasser fatral dans poubelle, basculer poubelle, laver poubelle, laver la rue. Tout à fait. Maintenant, Maître Gilles, nous t'abdou rapidement parce que faut que nous allions un petit peu vite sous question. L'extrême important pour nous regarder tout ça, dire oui, mais Lavalas ça lui-même nous finissons avec un copie là parce que tellement de bagages. Maintenant pour Martelly. Martelly, il est même les couronné. Un fameux mot que composé ajustement structurel, nous pouvons tout bien l'État, pour privatiser tout bien l'État. Parce que Haïti, c'est un fleuron de l'industrie que l'ITI. Que l'ITI là, dans Caraïbes là. Ça veut dire qu'il n'y a pas, même tout le monde. Par exemple, je dis à son monde, nous besoin pas de fluocaril. C'est la pharmacie pour l'acheter. Son pâte qui vendent bien cher. Mais c'est là, la Delma 2, qu'on fait fluocaril. Là, la Delma 2, qu'on fait fluocaril. Ça veut dire que nous ne sommes pas connus qu'à comprendre Haïti, c'est un petit pays. Haïti organise Miss Mode. Haïti organise Miss Mode qui côté la Royal Haitian là. Et tu es haïtienne, tu es Rachel Scott, c'est lui qui est sorti vice Miss Mode. Vice Miss Mode. Bill Clinton avec Madame Nelson, Haïti a fait lune de miel. Ça veut dire que c'était une destination prisée, mais ça y a aujourd'hui l'équipe prévue. Maintenant, Maître Gilles, et tout ça dit là, il y a un grand service que le président Sayo rend nous dans le pays, c'est le fait que
yo permettre que nous capables faire radiographie ça, je dis à là, de yon élite qui est en décomposition. Donc, mais c'est ça, décomposition parce qu'il n'y avait pas de matière, parce que nous crasé. Par exemple, pour Jean-Bertrand Aristide Bon fini. Et l'association des professeurs, c'est tout bagage qui était fort, c'est pareil. Avec José Mérilien, l'on prend un élément comme Guy Alexandre, qui a dirigé l'association des professeurs, le syndicat des professeurs. C'est tout bagage qui était puissant, maître là. Maître Gilles, pour nous capables de clôturer partie ça et dans l'interview rapidement, et m'a dit que tout ça n'a dit là, et heureusement, permettre que nous capables de gagner yeux sous qui est dans le pays. Sous prend depuis un Prosper Avril passé prend Aristide que nous sommes capable de commencer même comparé avec Daniel Fignolet comme grand populiste, avec même Sylvain Salnave comme le plus grand populiste qui a été pas jamais connaît. Et donc sous prend Aristide et puis Ouvin prend jusqu'à Martelly, Jovenel, plus KPTA, nous découvrons tout le monde dans le pays qui a un discours révolutionnaire, un discours de changement, un discours démocratique. Donc, tout le monde apparaît, tout on est sur nous aujourd'hui là. Et heureusement. Maintenant, dans le toute description de trahison, de reniement, de bassesse morale que nous avons décrit là, et Maître Gilles, est-ce qu'on pense qu'il y a quelques franges dans la société qui échappe à texte qu'on écrit là sous élite nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un là-dedans qui nous capable de dire jusqu'à présent que nous avons fait confiance? De monde qui comme des sentinelles. Sinon nous avons dit nous pas de pays. Là on ne dit pas de pays. D'accord. Mais il y a des éléments. Il y a des éléments qui étaient capables de faire une place dans l'élite là. Parce que, bon, quand même, on est capable de faire position pour nos professeurs pour sauver le pays haïtien. On est au cas parrainer et au cas des problèmes au conflit avec le professeur Michel Soukar. C'est pour donner des exemples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé, il y a des gens qui ont réfléchi dans la société. Il y a des gens qui ne pas connaître que la presse pas par le micro, qui ont pensé, qui ont réfléchi. C'est pour ça que nous autres, le mouvement de révolte, le mouvement de révolte citoyenne qui peut accoucher un projet de société, un projet révolutionnaire, ça veut dire que nous-mêmes avons une politique de débuscage pour nous aller faire Mounsayo, aller chercher, faire comprendre que nous avons intérêt engagé. Ce n'est pas pour engager pour Joseph Peterson Premier, ce n'est pas pour engager pour Patrick, pour Madame Dorsey, pour Guy Philippe et consort. Qu'on y a un nouveau pays, c'est lui-même qui identifie, c'est avec pays, ça, c'est les cartes d'identité. C'est le cas d'identité quelque part, que nous mettons ego nous de côté, on ne pas faire payer un affaire de monde. On va faire de monde, moins remettre tel, moins pas remettre tel, parce que sinon, on va faire le jeu du système sans se rendre compte. Parce que ça propose un bagage là. Ça propose un bagage là, toujours un bagage là. On mette nous ensemble, on regarde qui ça nous a proposé ensemble, qui ça qui Philippe concocté, qui ça professeur Michel Soukar concocté, qui ça Wilson Jeudi concocté, et qu'on sort pour ne citer que cela. Mais il y a des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines et des milliers d'Haïtiens comme ça, mais qu'on y a encore pas désespéré. Parce que si tout c'est désespéré, si Dessalines tape désespéré, le ne pas quitter la nation ça pour nous, qui même des conditions encore plus exécrables, plus difficiles. Tout à fait. Je vais rapidement, mais Gilles, pour que nous ne pas oublier que diaspora, il a un rôle extrêmement important pour jouer dans la reconfiguration société noire, dans la refondation nation par certainement une révolution. Bon, pas dire c'est exactement ça pour nous comme révolution, parce que chaque monde est capable d'avoir l'idée de révolution sur le pays aujourd'hui. Mais je pense que nous devons retirer les barrières qui gagnent avec diaspora pour que, en fait, nous avancions vers le développement, le changement, pour nous faut casser cette tournée dans le mal mon frère, ami, jeune journaliste dynamique. Est-ce qu'au Haïti a payé le luxe de mettre diaspora en marge? D'ailleurs, nous avons une société instable. On est dans l'instabilité.
Ça veut dire pas que l'école là, quand nous, rien pas marché. Les gens qui sont dans la diaspora, ils ont une chance quand même, ils vivent dans un pays qui a la stabilité. Ça veut dire qu'ils font expérience pour la plupart en pile dans eux. Il y a l'école, ils ont formé, ils ont une économie. Il y a plus de monde qui dit diaspora c'est pour famille au fait. Il y a plus de monde qui dit diaspora pas investir dans rien en Haïti. Mais comme parlement de pour diaspora pas investir par exemple dans un groupement d'intérêt économique. Et puis dans pays instable. C'est nous-mêmes qui pouvons créer la stabilité, la bonne gouvernance, et puis qu'on y a eux-mêmes pour venir investir dans le pays. Mais n'empêche, lorsqu'on un pays, par exemple, le produit intérieur brut en Haïti avoisine moins de 20 milliards de dollars. Pendant que la République dominicaine est à plus de 120 milliards. Ça voudrait dire que la République dominicaine est 6 fois plus riche que Haïti. C'est moins dur, ça veut dire que la situation que nous y est. Bon, si nous pas de diaspora, ça, qui ont une économie de consommation qui à hauteur de 4 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il dépasse déjà le budget national du pays. Qui dépasse le budget national. Si le budget national là construit à partir de la consommation, de la taxation des flux financiers de la diaspora. Bon, pour moi qui fait économie, il y a comprendre un peu plus ou moins de ça. Bon, imaginez un investissement qui fait en pays. Nous n'avons pas des produits à haute valeur ajoutée, nous n'avons pas des touristes, nous n'avons pas d'exportation. On dit par exemple, diaspora a fait mes yeux sur Haïti pendant 2 ou 3 mois. En Haïti encore. Parce que même moi, que l'argent l'État a fait, c'est sous le diaspora. Regardez ce qu'a fait la douane. Regardez tout le monde a produit qui a rentré en Haïti. Sous le diaspora, parce que nous-mêmes, nous avons des gens dans le secteur qui pas dans la production, qui dans l'importation, pas dans l'exportation. Donc, une question économique pyramidale qui a aspiré vers l'euro. Donc, nous avons un pays trahi. Maintenant, pour nous finir, Maître Gilles, parce que normalement, rubrique là, c'est 20 minutes, mais nous avons largement dépassé ce temps-là. Et en guise de conclusion, pour un jeune garçon, pour une jeune femme qui, je dis, à la et attend des paroles, ça yo, sur ça TV, et puis qui vient pour un zèle, qui prend conscience de la situation paysanne, et qui veut porter contribution, qui veut engager dans la bataille là. Qui sont capables de balayer comme conseil rapidement? Un jeune garçon qui ne va pas compromettre. Qui va pas compromettre parce que malheureusement, le président de cette situation en Haïti comme un spaghetti. Depuis qu'on est là, on a politique, il faut voler, il faut gang, il faut criminel. Bon, qui dit, ne pas faire de la politique, c'est accepter la politique des autres. Et de vous accepter la politique des autres, ça veut dire qu'on va subir. Toute décision en plan, on va payer. Par exemple, toujours l'avais dit, la République dominicaine règle les problèmes de santé. Il règle les problèmes d'éducation. Ça veut dire que l'autre pays qui règle les problèmes de santé pour l'éducation, problème l'autosuffisance alimentaire, son pays qui ne peut pas faire bac encore, c'est avancer pour l'avancer. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas régler ni l'un ni l'autre. Et puis, l'autre, les jeunes filles, jeunes garçons, nous ne pouvons pas parler de politique. Politique pas intéressée. Et pour la plupart, en pile là, qu'est-ce qui ménage? Je vais regarder pour est-ce qui est la politique. Bon, vous prenez ça, tu vois, c'est son bonnet. Personnellement, son nez qui aide à payer l'école. Son nez qui peut payer au corps pour payer un caille. Au corps pour aller à l'hôpital. Mais ça, il ne faut pas comprendre que comme ça, c'est comme production agricole là. C'est comme logement. C'est comme l'hôpital là. On n'a pas besoin de bon corps pour aller à l'hôpital. On a besoin de l'hôpital où qui a bail service à la population. On n'a pas besoin de jouer dans monde qui a bon comme pour payer l'école là. Parce qu'on a besoin de l'école à la portée. Comme ça, nèg là pour payer l'école là. C'est comme l'école qui peut être construite, qui a envoyé 500, 600 monde à l'école. Mais elle mangeait comme l'école là. Qui est construit dans l'hôpital. Maman, papa, frère, soeur, peut-être mourir ou ne pas jouer de soin dans l'hôpital. Est-ce qu'on va comprendre, par exemple, la mère de Woody Woodboy? Quand ça, Woody Woodboy représenté dans le domaine culturel. Mourir le sous-cabane de l'hôpital parce que juste ça, il y a tellement d'urgence, on ne peut pas marcher à comme sur eux et l'hôpital n'a pas pris en charge. Mais côté l'État, c'est ça, non-assistance à personne en danger. L'hôpital, ça doit sanctionner, il n'y a pas sanctionné l'hôpital, ça. Ça veut dire que nous-mêmes jeunes en Haïti, il y a parlé de jeunes de génération Z. Alors, génération Z, là, c'est le mot zen.
Mais faut que nous disions, faut qu'on comprenne. L'autre pays, jeunes apprennent destin en main parce que yo pas yo hypothéquer avenir. Mais je dis, est-ce que nèg ça a bâti pour 15 gouttes 20 gouttes là, qu'a payé l'école pour acheter l'espoir. Mais le combien de temps l'a fait et ou même est-ce qu'on ferait tout le temps ou après jeune. Or monde prend plus de temps à vieillir que rester jeune. Oh, c'est depuis qu'on y est, pour prendre destin en main, Haïti a une chance que plus fort population haïtienne à près de 80% c'est jeunes. Mais est-ce que nous avons accepté que nous monde a joué avec l'avenir nous, monde a joué avec destin juste pour faire baisser l'espérance de vie. Les temps, ce n'est pas le monde qui peut faire pour nous, c'est nous qui pouvons prendre destin en main. Du coup, le président John Fitzgerald Kennedy, au président américain, démocrate qui était très populaire. Comment dans le pays ça l'a fait pour vous? C'est aux citoyens pays, c'est aux pour demander qui c'est pour poser tout, qui ça va faire pour pays parce que pays c'est le seul bagage, c'est le seul bien commun gagné à tout haïtien. Merci Maître. Et quel que soit côté Olivier, pas retirer haïtien. Maître Gilles, merci un peu. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.